Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Au programme de la vidéo du jour, j'ai réceptionné un coffret que j'attendais avec énormément d'impatience. Il s'agit du coffret Hitchcock en 10 films aux origines du maître du suspense. Donc voici le coffret. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café. On se retrouve tout de suite après le générique pour l'unboxing et la présentation de ce coffret Hitchcock. Ça y est les amis, j'ai enfin pu mettre la main sur ce coffret Hitchcock. Ça me tenait vraiment à cœur de posséder dans la collection celui-ci. Je dois avoir à peu près entre 35 et 40 films d'Hitchcock déjà dans la collection en Blu-ray, essentiellement, et en Blu-ray 4K en Steelbook. Je pense que vous avez eu l'occasion de les voir lors de ma précédente room tour. J'ai récupéré ce coffret. Un coffret en 10 films de jeunesse du maître, tourné entre 1927 et 1932. Donc voilà, je vous fais le tour assez rapidement de ce coffret et on va bien sûr le déballer sans perdre de temps. Allez, c'est parti. On va enlever le petit sticker ici, voilà. Allez, je vais poser le coffret. On va d'abord faire le tour du flyer. Donc je vous montre le flyer comme d'habitude. On va essayer d'éviter les reflets. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu toutes les indications. Entre 1927 et 1932, Alfred Hitchcock tourne 10 longs métrages au studio d'Elstree, chez British International Pictures. Ces années décisives marquent sa rencontre avec le cinéma parlant en 1929, après une série d'œuvres célébrant l'apogée du muet, où le réalisateur, nourri d'influences multiples, peaufine son art de la narration visuelle. L'utilisation inventive et expressionniste du son permet dès lors à Hitchcock d'élargir le champ des possibles. Le médium du cinéma deviendra pour lui un terrain de jeu inépuisable. Réunis pour la première fois au sein d'un coffret, donc en 7 Blu-ray, ces 10 films témoignent d'un artiste en pleine formation avant sa métamorphose à travers le système de production américain. Je vous remontre rapidement le flyer. Allez, on continue. Donc, au niveau des 10 films proposés sur le Blu-ray numéro 1, Le Masque de cuir, donc un film de 1927, en noir et blanc, bien évidemment, 106 minutes, donc muet avec accompagnement musical. Il y a également Laquelle des trois, donc un film de 1928, qui dure 112 minutes. Sur le Blu-ray numéro 2, donc il y a À l'américaine, un film de 1928, donc qui dure 105 minutes. Et également The Maxman, donc un film de 1929, qui dure 100 minutes. Sur le Blu-ray numéro 3, on trouve Chantage, nouvelle restauration 4K, avec une version muette de 1929 de 77 minutes et une version parlante également de 1929 de 86 minutes sous-titré français. Sur le Blu-ray numéro 4, on trouve Meurtre, donc un film de 1930 qui dure 102 minutes en VO sous-titré français. Sur le Blu-ray numéro 5, on trouve Junon et le Pan, donc nouvelle restauration 4K, un film de 1930 de 95 minutes sous-titré français. On trouve également The Skin Game, donc un film de 1931 qui dure 82 minutes sous-titré français également. Sur le Blu-ray numéro 6, on trouve À l'Est de Shanghai, donc une nouvelle restauration 4K, un film de 1931 de 83 minutes sous-titré français également, et numéro 17, dans une nouvelle restauration 4K, un film de 1932 qui dure 64 minutes avec une VO sous-titrée français. Le Blu-ray numéro 7 est un documentaire inédit, donc Becoming Hitchcock, un documentaire de 2024 qui dure 72 minutes. Donc au niveau des suppléments sur le Blu-ray numéro 1, numéro 7, donc plus de 3h30 d'entretien, Chantage, essai d'Annie Hongrat, également Meurtre, fin alternative, Mary, version allemande du film, Meurtre, donc en 1931, en version sous-titrée française de 82 minutes. On trouve également 10 entretiens Hitchcock, Truffaut, des galeries photos, bande-annonce, de la rétrospective et un livret de 64 pages entrecoupées de photos. Voilà, pas mal de choses. Voilà, je vous remontre, vous ferez pause, bien évidemment. Alors, au niveau du coffret, le voici, les amis. Voici le coffret Hitchcock. Franchement, c'est une très très belle pièce. Regardez-moi ça, avec tous les titres proposés ici dans ce coffret. Bon, les fans d'Hitchcock vont être aux anges, bien évidemment. On va l'ouvrir. Donc, un boîtier rigide, comme vous pouvez voir. Donc, on va commencer par le petit livret. Donc, voici le livret collector qui est proposé ici.
Bon, qualité de papier exceptionnelle. Regardez-moi ça, l'édition. Bon, l'édition n'était pas donnée, hein. Je pense qu'elle est dans les plus de 70 €. Mais quand on voit le nombre de films et la qualité du produit, franchement, les amis, pour les fans, n'hésitez pas une seule seconde, hein. Si vous êtes fan d'Hitchcock, cette édition, à mon avis, est faite pour vous. Je n'ai vu que Meurtre, je crois, dans cette sélection justement de 10 films. Donc voilà, je vais passer assez rapidement, mais voilà, toujours super intéressant. On sera incollable sur le maître durant cette première période. Voilà, donc pas mal de petites choses. Alors le coffret à l'intérieur, donc on a un digipack. Comme vous pouvez voir, je vous montre le visuel assez rapidement. Alors ça s'ouvre comme ceci. Donc voilà l'intérieur avec tous les disques. Et je vais le déplier sur l'extérieur pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, alors peut-être que certains ne vont pas apprécier d'avoir, comme vous voyez, hein, ici, deux films, hein, sur un même disque. Écoutez, moi ça ne me dérange pas particulièrement. C'est un coffret qui regroupe quand même pas mal d'œuvres. On peut comprendre, hein, qu'ils ne mettent pas un film par 10, surtout qu'il y a des films qui font 60 minutes, donc effectivement ça peut s'entendre. Il n'y a pas de souci. On trouve également cela, un petit livret, hein, également à l'intérieur, avec les pitchs, hein, des différents films. Donc, par exemple, pour le masque de cuir, mélodrame autour d'un triangle amoureux, le masque de cuir s'ancre dans le monde de la boxe. Son titre original, The Ring, renvoie non seulement au ring du noble art, mais aussi à l'alliance qui unit Jack Thunder à sa petite amie Mabel. Ensuite, laquelle des trois, donc au niveau du pitch, laquelle des trois suit l'enquête de Samuel Sweetland, donc fermier veuf à la recherche d'une nouvelle épouse, s'imaginant séduire plusieurs célibataires avec son arrogante assurance. Il n'essuie pourtant qu'une série de refus. Au niveau du film à l'américaine, voyant d'un mauvais œil la liaison amoureuse de son irresponsable de fille, un millionnaire décide de lui donner une bonne leçon en faisant croire à la perte totale de sa fortune. The Maxman, donc dans une communauté de pêcheurs isolés de l'île de Man, deux hommes amis depuis l'enfance tombent amoureux de la même femme. Chantage, donc Alice White, fille d'un épicier, tue un homme en légitime défense alors qu'il tentait de l'agresser. Son petit ami policier la couvre, mais le truand à la petite semaine l'a aperçue quittant les lieux et tente de la faire chanter. Meurtre. Une actrice est condamnée pour le meurtre d'une autre comédienne de sa troupe, mais Sir John Meunier, acteur émérite ayant siégé au sein du jury, se convainc peu à peu de son innocence. Junon et le Pan. Durant la guerre civile irlandaise de 1922, une famille hérite d'une somme considérable. Ils commencent à mener grand train, oubliant pour leur plus grand malheur quelques valeurs essentielles. Skin Game. La rivalité entre une famille de propriétaires terriens et un nouveau riche vire à la tragédie lorsque les premiers utilisent la découverte du trouble passé de la belle-fille du second pour contrecarrer ses projets immobiliers. À l'est de Shanghai, Fred et Emily Hill, un couple marié, partent en croisière pour fuir leur vie monotone. Mais leur relation se délite lorsqu'ils succombent l'un après l'autre à l'attrait de compagnons de voyage. Numéro 17, un enquêteur traque un groupe de criminels jusqu'à une maison abandonnée, surplombant un dépôt ferroviaire dont les malfrats comptent bien se servir pour fuir vers le continent. Et donc enfin, Becoming Hitchcock, un documentaire donc inédit de 72 minutes réalisé par le cinéaste donc primé Laurent Bouzereau avec Faye, musique de John Williams. Five Came Back est raconté par l'historien, critique, réalisateur Elvis Mitchell, retrace l'évolution du style et de la patte d'Alfred Hitchcock à travers le tournage d'un de ses films phares. Donc Chantage, film de 1929. Donc voilà tout ce qui est noté ici sur ce petit flyer, hein, avec tous les synopsis. Écoutez, je trouve que ça en fait une très très belle édition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis.
En tout cas, moi, je suis très très curieux de découvrir ces premiers films d'Hitchcock, hein. Je les attendais avec énormément d'impatience. J'ai failli les acheter à une époque en DVD, hein, tout simplement, parce qu'ils n'existaient pas en Blu-ray. Donc voilà, je suis super content que Carlton nous ait sorti cette édition. Franchement, merci à l'éditeur d'avoir sorti ça pour les fans du maître. Donc je vais me délecter de découvrir ces 10 films d'Hitchcock, enfin ces 9 films d'Hitchcock que je n'ai pas encore vus, parce que j'ai vu Meurtre, hein, quand je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voici une dernière fois le coffret d'Alfred Hitchcock. Franchement, super heureux d'avoir récupéré ça. Donc je ne peux que vous encourager à découvrir les œuvres, hein, d'un maître absolu du 7e art. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon petit coffret Hitchcock vous aura tapé dans l'œil, j'espère que vous allez vous procurer, bien évidemment si vous êtes fan du maître. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.